les USA conquièrent un 9e titre mondial. Euh, voilà, les USA ont repris leur place au sommet de la hiérarchie mondiale U19 en s'imposant assez nettement face à l'Allemagne 109-76 en finale de la Coupe du Monde 19 FIBA. Il y avait 7234 spectateurs à la Vaudoise Arena pour voir les Américains inscrire un partiel de 22-2 au début de la seconde mi-temps et prendre définitivement le contrôle du match. Boris Johnson a marqué 15 points, 5 de ses coéquipiers au scorant au moins 10 points. Les USA avaient pris la quatrième place lors de l'édition 2023. L'équipe présente cet été en Suisse était un peu considérée comme une Redem Team. Sur le modèle de leurs aînés, il y a quelques années, les Américains ont parfaitement rempli leur mission. En atteignant la finale, l'Allemagne s'était déjà assurée d'obtenir son meilleur résultat dans la compétition. Les Allemands n'ont pas pu résister à la puissance en feu de la sélection américaine et ils ont ainsi dû se contenter de la deuxième place. Eddie Bonsa MVP qui ne mérite pas clairement, vu que c'est Michael Brown qui mérite le MVP. Eddie Dumonsa a eu une double raison de célébrer le titre conquis par son équipe. Il a en effet été désigné Tissot, Most Valuable Player face à l'Allemagne. Dimonsa a accumulé 11 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. Il a terminé le tournoi avec 14 points, 4 rebonds et 2,3 passes par match. Dibonsa a été rejoint dans les Sweetborg All-Star 5 par son coéquipier Michael Brown, les Allemands Christian Hansen et Hannes Steinbein et le Slovène Zach Schmerka. Ok. Bref, le reste, on s'en fout. La Slovénie s'est emparée de la médaille de bronze en s'imposant contre la Nouvelle-Zélande dans le match pour la troisième place. Ok, le classement final de la Coupe du Monde. Premier USA, Allemagne deuxième, Slovénie troisième, Nouvelle-Zélande quatrième, Canada cinquième, Australie sixième, Israël septième, Suisse huitième, Serbie neuvième, France dixième, Mali onzième, Argentine douzième, Chine treizième, Cameroun quatorzième, République dominicaine quinzième et Jordanie seizième. Déjà, pourquoi il n'y avait que des équipes africaines dans ce championnat? Je ne sais pas. Euh, C'est quoi exactement la vidéo du workout avec Marcos? Elle sort. Je vous le dirai. Ok. Bon, pour résumer ce que Team USA a fait sur cette compétition, ils ont complètement marché sur la compétition avec l'une des équipes les plus jeunes du tournoi parce qu'ils avaient 7 2007 dans leur équipe et je crois un 2008 et 4 2006. Donc l'une des équipes les plus jeunes du tournoi. Ils ont clairement bousillé euh, cette compétition. Ok, ils ont marché dessus, écrasé. Je ne sais pas c'est quoi leur moyenne de points gagnés, mais le seul match qui a été serré, c'est le match contre le Canada. Et c'est pas surprenant. Ok, les Américains, je vais aller voir leurs stats, hein, mais ils ont été plus, plus adroits. Ok, on va aller voir stats. On va aller voir les stats. Euh, équipe. Ok, on va aller voir les stats des équipes. Ok. Donc, regardez les stats des équipes. Alors, en nombre de points marqués, les États-Unis premier, deuxième, troisième. Ça, c'est le nombre de points marqués par match. Comme vous pouvez voir, c'est un truc de ouf. Euh, Points. Ok, on va faire ça. Euh, Équipe leader. Alors, points par match, les USA mènent avec 114 points par match sur la compétition. Deuxième, Canada. Troisième, Allemagne. La France se retrouve 11e, donc l'une des pires attaques de la compétition. Euh, on peut voir que les points. On peut pas voir autre chose que les points. Bon, dommage. Ah ouais, ok. Pourcentage au tir, les USA sont premiers avec 52%. Euh, Pourquoi ça bug? Donc, j'arrive pas à... J'arrive pas. Bon. J'aimerais bien voir les autres, hein, mais ça bug. Je vais essayer de recharger la page, mais ça bug, hein. Moi, je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, on va aller voir les stats directement des États-Unis, parce que je pense que les États-Unis sont premiers dans tout. Alors, en termes de statistiques, alors ils sont à 52% au tir, 58% à 2 points, 39,5% à 3 points, 75% au lancer. Donc c'est incroyable, hein, ils sont à quasiment 60% au tir et 40% à 3 points, ce qui est incroyable. Incroyable. 40% à 3 points en tant qu'équipe, les gars, vous savez pas, mais c'est très, 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 très fort. Très, très fort. Euh, Dans le chat, Twitch, ils me disent, il n'y avait pas les frères Boozer, etc. Mais les gars, les États-Unis,
S'ils voulaient prendre leur meilleure équipe, enfin, ça aurait pas été du jeu. Genre, enfin là, c'était déjà pas du jeu, mais s'ils avaient ramené Darren Peterson, les frères Boozers, parce qu'il faut savoir que Cooper Flag, c'est un 2006 aussi. Hein. Et Ace Bailey, tous ces mecs-là, c'est des 2006. Hein. Trey Johnson, tous ces mecs-là, c'est des 2006. Donc ils auraient pu ramener tous ces mecs-là. Donc s'ils avaient ramené le 2006, il n'y aura pas eu il y aura pas eu match. Ils ont ramené l'équipe plus jeune, donc les 2007, parce que une partie des 2007 est en D1 et une partie des 2007 est en high school. Mais ils sont pas pris les meilleurs joueurs de la génération 2006, quoi. Ils ont pris la plupart de 2007. Donc voilà. Les joueurs qui m'ont impressionné sur cette compétition côté Team USA sont Michael Brown Jr. Il m'a vraiment impressionné, Michael Brown. Je vais pas vous mentir, les gars. Michael Brown, je pense que ça va être un top 3, voire allez, top 5, top 3 de la draft. Ok, il s'est shooté, il est super athlétique. Pass, playmaking, il est vraiment bon dans énormément de choses. Sur la compétition, sur la compète McElroy, il fait 15 points, 2 rebonds, 6 passes, les gars, quand même. Hein, 6 passes. Hein. Et il joue que 23 minutes par match. Hein. Il a 46% au tir, 45% à 3 points, les gars, à 2 points, et 47% à 3 points. Vous vous rendez compte que son pourcentage à 3 points, il est plus élevé que son pourcentage à 2 points. Genre à 3 points, Michael Brown, il shoot mieux qu'il shoot à 2 points. C'est incroyable quand même. Le gars, il tourne à 47% à 3 points en prenant 6 3 points par match et 45% à 2 points. Donc il a plus de chances de marquer à 3 points qu'à 2 points en faisant 6 passes d'ess et 2 paires de balles par match. Je tiens à dire un truc. Bon, on va finir sur les restes des joueurs américains. Mais voilà. Ok, donc après, tu as. Qui m'a impressionné aussi, Coapit. Coapit, il a été vraiment pas mal. C'est un pro, hein, on voit que le mec, c'est un pro physiquement, il est prêt. Il a un petit shoot à mi-distance. En 18 minutes, il a tourné à combien de points en 18 minutes, il a tourné à 12,6 points, 7 rebonds en 18 minutes, hein, même pas la moitié d'un match. Hein. Avec 48% au tir, 46%, 48% à 2 points, donc il n'a pas pris de 3 points. Donc voilà, je dirais lui. Euh, Après, tu as aussi, comment dire, tu aussi Jordan Smith qui a été très bon. J'ai trouvé que Caleb Holt aussi a été bon. Franchement, je trouve que tout le monde a été bon. Tyrone Stokes aussi, j'ai trouvé pas mal. Brandon McCoy aussi, malgré qu'il n'a pas beaucoup joué. Je pense que dans cette équipe-là, il y aura. Après, il y a beaucoup de 2007 qui sont encore juniors, donc ils vont pas aller à la draft l'année prochaine, mais dans 2 ans, je pense que on regardera cette équipe. Dans 4-5 ans, on dira il y a 7 ou 8 joueurs qui sont NBA. Je pense. Les joueurs que je pense n'iront pas en NBA, c'est Modakwit. Modakwit, je pense pas qu'il ira en NBA. Daniel Jacobsen, je sais pas trop. Mais après, le reste, je suis quasiment sûr qu'ils vont à la NBA. Et même, à part Nicolas Camilla, le reste, je suis quasiment sûr qu'ils vont à la NBA. Quasiment sûr. C'est un truc de ouf. En France, qui sont les meilleurs 2006? C'est Nolan, Noah Essengue et Joran Beringer. C'est les meilleurs 2006. Ok, donc voilà. Donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur les États-Unis, ok, parce que je pense qu'ils ont, encore une fois, prouvé tout leur étendue de leur talent. Moi, la seule chose que j'aimerais parler en parlant de Team USA, c'est que